Les différents tests que nous effectuons ici, c'est pouvons-nous parler en dedans de 3 minutes et communiquer une information majeure à ceux qui nous écoutent. 3 minutes de votre temps, c'est ce que nous demandons. Et nous commençons à partir de maintenant. SharePoint est maintenant vulnérable à de la cybercriminalité. En effet, Microsoft a mis au point SharePoint et la mise à jour de SharePoint, c'est-à-dire l'entretien et le maintien de ce logiciel, a été confié à une firme chinoise. Des ingénieurs basés en Chine ont pour but de maintenir ce logiciel. Décentralisation, peu importe. Ouverture, mondialisation, tous. Ça sont des justificatifs qui motivent cette décision de Microsoft. Mais quoi qu'il en soit, le logiciel SharePoint qui a pour but de faciliter le partage de fichiers et la gestion de l'intranet est maintenant vulnérable à 3 groupes de cybercriminalité affiliés à la Chine. C'est pour cela qu'on pense au fait qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une relation. Je ne veux diffamer personne. Je ne dirai pas plus. Chine, faites attention. SharePoint, faites attention dans l'usage que vous en faites. Ça peut être craignos. Quand on parle d'accessibilité et de vulnérabilité, ça veut dire que les données que vous partagez, les configurations, ça peut être accédé, ça peut être utilisé, ça peut être pogné pour de ransomware, de demande de rançon, chantage, peu importe ce que vous voulez, en fait, vol de propriété intellectuelle, tout ça. Donc, faites vraiment attention. Et ce qui rend cette faille un peu dangereuse, c'est que SharePoint, c'est un système de cloud. Donc, c'est basé sur le cloud, c'est basé sur le nuage. Ce que cela permet, c'est que cela peut être accédé de partout et de n'importe où. Donc, vous voyez, c'est certainement un avantage de ce système qui est maintenant la proie de cybercriminels affiliés à la Chine. Faites attention. Je vous remercie.